Jésus-Christ est roi, le puissant, le fort, le lion de Juda. Des cris de triomphe, des cris de joie, que tout le peuple dise Alléluia. Proclamons que Jésus-Christ est roi, le puissant, le fort, le lion de Juda. Des cris de triomphe, des cris de joie, que tout le peuple dise Alléluia. Il est roi, il est roi, il est fort, il est puissant, le lion de Juda. Il est roi, il est roi, il est fort, il est puissant, le lion de Juda. Proclamons que Jésus-Christ est roi, le puissant, le fort, le lion de Juda. Des cris de triomphe, des cris de joie, que tout le peuple dise Alléluia. Il est roi, il est roi, il est fort, il est puissant, le lion de Juda. Il est roi, il est roi, il est fort, il est puissant, le lion de Juda. Il est vivant, vivant. Il est ressuscité, il est puissant, puissant. Le lion de Juda, oh, il est vivant, vivant. Il est ressuscité, il est puissant, puissant. Le lion de Juda, Bonjour l'Église. Dans Matthieu 7, il dit à nous comme ceci. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. On vous ouvrira. Alors de chaque personne ici, il y a quelque chose qui est venu pour recevoir ce matin. Et quelle que soit la demande que tu te fais à Dieu, crois que c'est pour recevoir lui. Crois que c'est pour recevoir lui, même pendant la louange et l'adoration. Il n'est pas nécessairement une imposition des mains, mais crois qu'ils ont fini recevoir les guérisons, les miracles, les requêtes qu'ils ont fait monter à Dieu. Crois qu'ils ont fini recevoir lui. Amen.
peut chanter, c'est pour quelqu'un dans cette maison ce matin. Grâce à ce grand puissant, Il contrôle toute l'église. frontier contre tout, n'en est pas impossible. Bon Dieu, Alléluia. Alléluia, Alléluia, bon Au-dessus de tout, il règne. Le monde pas me la casse, Moses dépassas, pas trésor pour faillir, mais mon tout l'espoir en toi. Toi-même qui m'envie, toi-même qui m'obéissas. Le monde est cap en tout, les cap en tout qui se. Donne-moi Jésus, donne-moi Jésus, ni prise sous banasse, ni prends tout mon honte. Jésus, ni tout c'est pour moi. Donne-moi Jésus, donne-moi Jésus, ni prise sous banasse, ni prends tout mon honte. Jésus, ni tout c'est pour moi. Les mondes pas me la casse, Moses dépassas, pas raison pour faillir, mais me trouve l'espoir en toi. Toi-même qui m'envie, toi-même qui m'obéissas. Les mondes les cap en tout qui saute. Donne-moi Jésus, donne-moi Jésus, ni prise tout banasse, ni prends tout mon honte. Jésus, ni tout c'est pour moi. Donne-moi Jésus, donne-moi Jésus, ni prise tout banasse, ni prends tout mon honte. Jésus, ni tout c'est pour moi. Mon Dieu, histoire qui est éternelle, ton reste pour toujours, ton reste pour toujours. Oui, c'est vers toi qui me tournais. Ton même au trésor, ton même au trésor. Mon Dieu, histoire qui est éternelle, ton reste pour toujours, ton reste pour toujours. Oui, c'est vers toi qui me tournais. Ton même au trésor, ton même au trésor.
Quel bonheur et quelle douceur pour des frères d'être ensemble. C'est comme l'huile parfumée sur la tête d'Aaron qui descend jusqu'à sa barbe, jusqu'au bord de ses vêtements. C'est comme les gouttes de la rosée du montagne, de l'Hermon qui descend sur la colline de Sion. C'est là que le Seigneur donne la bénédiction, la vie pour toujours. Merci Seigneur. Je sens tellement, mais rien ne m'a comblé. Les chlorophytes, les trésors ternis n'ont jamais suffi. Puis tu es venu, tu as restauré mon âme. Chaque désir est comblé en toi, en ton amour. Rien n'est meilleur que toi. Oh non, rien.
Jesus, my help, I call on your name. I cast my cares on you. Jesus, my hope, a tower of strength. My faith is found in you. I see you pierced, wounded for me. When I look to the cross, I see grace. I see grace, sealed by your sacrifice. I see love, reaching
qui nous capable de réjouir nous ce matin. L'acte de condamnation qui est rédigé contre nous, Jésus vient détruire lui à la croix. That's right. Le sang de Jésus, c'est le sang qui parle plus que le sang d'Abel. C'est le sang qui libère nous. C'est le sang qui donne nous la vie et l'espérance et fait nous rentrer dans nous l'héritage. Laisse-nous get dans Jean 6, verset 53. Nous get un coup que Jésus dit. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Sur cette déclaration de Jésus lui-même, nous pouvons prendre la Sainte Seine. Qui quand nous prenons lit avec révérence. Qui nous connaît, ce n'est pas une morceau de pain qui nous peut prendre. Ce n'est pas si c'est un jus qui nous peut prendre. Nous pouvons consommer sur la chair et nous pouvons boire ce petit sang. Ce morceau de pain, c'est le corps de Christ. Prenez et mangez. Ce jus de la vigne représente le sang de Jésus. Le sang qui libère nous. Le sang qui lave nous de tous nos péchés. Prenez et buvez. Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, et tous verront combien. Combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, et tous verront.
il ne pourra jamais n'être pas bon. Dieu ne peut pas être pas bon. La vie peut nous traiter mal, mais Dieu ne peut jamais être pas bon. Alors ne dis jamais Dieu n'est pas bon. On peut souffrir. Ça veut nullement dire que Dieu a arrêté d'être bon. On peut avoir mal, mais ça n'arrête pas la grandeur, la compassion, la bonté de ce que celui qu'on a écouté ce matin, qui a déchiré l'acte rédigé contre nous. Ce sont les situations qui empêchent nous de chanter. Viens Sonia, viens Jennifer. Si tu t'appelles Sonia, tu viens. Si tu t'appelles Jennifer, tu viens. C'est simple que ça. Si on va prêcher, on va prêcher. Si on ne va pas prêcher, on ne va pas prêcher. Ce n'est pas un souci, ça. Mais simplement, personne ne nous arrêtera de louer. Non, non, je dis personne ne nous arrêtera de louer. Personne ne nous arrêtera de déclarer qui il est et qui il est pour nous. 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 Bouge ça pour le moment. S'il faut qu'on chante ce chant, jusqu'à la fin, on le chantera. Mais pas pour que chanter. On va dire à notre problème, on a un Dieu qui est plus grand que toi. On va dire à notre situation, tu ne pourras pas régner. Parce qu'il y a quelqu'un qui règne plus haut que tout. Son nom est Jésus, assis à la droite de Dieu. Assis à la droite de Dieu. Et lorsqu'on va chanter ce matin, lorsqu'on va chanter ce matin, venez, je vous parle à vous. Lorsqu'on va chanter, ça veut nullement dire que vous allez chanter dans les prochains jours, non, non. Mais je veux que l'Église, comme une seule personne, une seule épouse, on a un seul époux, on va le glorifier. On peut le prendre? Seule personne qui ne va pas chanter, c'est moi. Mais le reste, vous allez tous chanter. Mais le jour viendra où je chanterai aussi. Amen. Just take it again. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, let all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness
grands, nous bon Dieu. Allez, ensemble nous dire. Les grands, nous bon Dieu. Les grands, nous bon Dieu. Nous tous nous dire les grands, nous bon Dieu. Ensemble nous dire les grands, nous bon Dieu. Les grands, nous bon Dieu. Les grands, nous bon Dieu. Nous tous nous dire les grands, nous bon Dieu. Ensemble nous dire les grands, nous bon Dieu. Acclamons-le. Il le mérite. Il le mérite. Oh, il le mérite. Il le mérite. Alléluia. Alléluia. Jésus. Oh. Amen. Merci, we had church this morning. Vous pouvez prendre place, sauf les musiciens qui sont là et les choristes. Les restes peuvent partir. Amen. 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 Lorsque j'étais en prière, ce chant est venu dans mon cœur. Hier soir, lorsque j'étais en prière ce matin, ce chant est venu dans mon cœur. Dieu me dit, ne t'en fais pas, il sera sur la liste demain. Je ne savais pas quelle était la liste. J'ai dit à Fiona ce matin, avec mes doutes, est-ce que ce chant est sur la liste? Elle me dit, le chant a été envoyé, c'est sur la liste. Ce n'était pas un chant hier soir, ce n'était pas un chant le matin. C'était encore une fois une révélation qui il est. Qui il est, qui est celui qu'on sert, qui est celui qui nous a appelés, qui est celui qui nous a permis de croire, qui est celui qui a mis sa main sur nous, qui est celui qui a effacé l'acte rédigé contre nous, qui est celui qui a pardonné nos péchés, qui est celui qui nous regarde, pas comme des étrangers, mais comme des fils et des filles. Et c'est lui qui nous aime. On ne peut rien faire pour être plus aimé, mais on peut le plaire de plus en plus. On est aimé. On ne peut pas faire pour être plus aimé, mais on peut le rendre heureux. On peut faire comme l'enfant qui apporte la joie dans la maison de son père. Et ce matin, c'est ça que je dis. Louange, c'est pour Dieu. Et louange en même temps nous repositionne. Qui on est? On n'est pas n'importe qui. Non, on n'est pas n'importe qui. Vous connaissez, parfois, nous faisons nous beaux et belles pour avoir des compliments. Mais on n'a pas besoin de ça pour avoir des compliments de notre Père. Lorsqu'on était sale, il nous a appelés fils et filles. Qui impressionné? Qui impressionné? Qui impressionné? Simplement, on peut l'adorer et être. Dans cette même élan, on va ramasser les offrandes. On va donner à ce Dieu qui est plus grand que tout, ce Dieu qui est au-dessus de tout. On va chanter un chant et après quoi, préparez vos dîmes et vos offrandes. Mettez-nous debout et on va donner avec joie ce matin. Préparez et mettez-nous debout et on va ramasser cette offrande avec joie et cette dîme. Après le chant qu'on a chanté, on va continuer et puis on va écouter la parole. Si vous avez préparé votre dîme et vos offrandes, Seigneur, merci pour ce matin. Merci pour l'offrande. Merci pour la contribution. Merci
pour la générosité de ton peuple. Père, Père, je te dis merci. Ceux qui n'en ont pas, je prie pour eux. Je prie pour eux. Tu es celui qui apporte la semence. Et tu es celui aussi qui apporte la richesse. Père, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bénis cette offrande. Amen. Rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, Jésus, merveilleux nom.
dis merci ce matin pour ton peuple. Merci pour ceux qui sont connectés localement ou de l'étranger. Seigneur, je ne te dis pas de venir parce que tu es là. Je te dis merci d'être là. Je ne te dis pas d'agir parce que tu as commencé d'agir même avant que le soleil se lève. Mais ce que je veux te dire, que tout honneur, toute gloire soit mis à tes pieds. Que Jésus soit glorifié du fond en comble. Que Jésus soit glorifié, Père. Que ceux qui sont malades quittent cet endroit guéris ce matin. Que ceux qui sont déprimés quittent cet endroit avec ta paix. Que ceux qui sont venus chercher quelque chose, que toi tu puisses leur donner cette parole qui est esprit et vie. Alors je déclare et je décrète que aucune activité du malin va prévaloir ce matin. Mais ce que toi tu as prescrit, c'est ça qui va être notre pain quotidien, qui va être servir à la table du roi. Dans le nom de Jésus, je déclare ce moment bénir. Et le peuple de Dieu dire Amen. Merci les choristes et merci les musiciens. Bonjour l'Église. Les enfants, je ne sais pas si vous gagnez votre classe aujourd'hui, mais je sais que Dieu a quelque chose pour nous. On va prendre pour texte ce qu'on a laissé la semaine dernière. Jean le chapitre 3, le verset 14 et 15. Il y a quelqu'un qui nous visite pour la première fois. Quelqu'un qui nous visite pour la première fois. Il y a une personne. Oh, tu peux te mettre debout, on va t'accueillir. On peut accueillir une personne qui nous... Merci d'être venu. Que Dieu vous bénisse. J'espère que ça a déjà commencé. Alors, mettez-vous à l'aise. On est en famille. On est en famille. Jean le chapitre 3, le verset 14 et 15. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même. C'était un moment difficile dans le désert. Il y avait quelque chose qui s'est passé et ils avaient attiré la colère de Dieu. Et c'était dans le désert. Désert, ce n'est pas trop intéressant. Mais désert, c'est une bonne école. Pour Moïse, être ce qui était, il a besoin de faire en tout 80 ans dans le désert. Moi, je peux dire, vous faites 80. Non, pas ça. Moi, prendre que vous vivez 80 au moins. Mais le désert, c'est une école extraordinaire. J'ai causé avec une personne hier de l'étranger et je disais à la personne, ton désert, c'est ton école. Ce que l'université ne peut pas t'apprendre, le désert va t'apprendre. Le désert, ça ne veut nullement dire l'absence de Dieu. Loin de là. Le désert ne veut dire jamais l'absence de Dieu. Il faut comprendre. Le géant ne veut dire jamais la défaite. Non. Les persécutions veut dire jamais qu'on va nécessairement doit tomber. Non. Le plus grand élévation de Moïse, c'était Goliath. C'était le plus grand élévation de Goliath, c'était pour élever David. Goliath est élevé comme le plus champion des champions, mais Dieu a élevé David pour être roi et pour régner. Alors, quand on trouve Goliath, pas besoin de peur, pas besoin de trembler, pas besoin. Jette-toi le genou et crie vers Dieu. Alors, l'élévation de David s'est faite devant un grand Goliath, dans la présence d'un Dieu suprême. Et là, dans le désert, Dieu dit quelque chose à Moïse. Il dit, fais un serpent d'airain. Il n'a pas dit, il fait un agneau. Il dit, il fait un serpent. Parce que c'était le serpent qui tuait les gens. Et ce n'était pas Satan qui l'avait envoyé, ça. Hein? C'est Dieu qui l'avait envoyé. Pour emmener son peuple à lui. Et là, il dit, et quand Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Le titre
le thème que nous abordons, les bénéfices. Les bénéfices de croire. On avait regardé avant le pouvoir de croire. Maintenant, on regarde les bénéfices de croire. Mais il y a un élément clair qui pivote de la mort à la vie. Et un élément clair qui apporte nous dans une position de force. Ça s'appelle ça la repentance. Si ce qui est à la croix, pas pour nous non rien. Nous trouvons un bout de bois, nous brossons un bout de bois. Mais lorsque nous les cœurs repentis, on regarde à la croix, on voit l'accomplissement de Dieu pour nous, le prix payé à la croix. Vous mettez dans le lit, vous pouvez apprendre pendant longtemps. Si vous mettez un pli lourd, peut-être vous m'avez cabossé. Mais simplement, si nous élèvons nos lisiers au-dessus de la croix, nous trouvons que qui est assis maintenant, nous pouvons nous dans une position. Paul dit, nous en lit, nous en Jésus assis à la droite de Dieu. Jamais trop loin. Et parfois, nous tous, on peut pleurer, peut gêner, peut dire, vini, mais il est déjà là, il ne peut pas pour aller. Il est venu pour rester. Le Saint-Esprit est venu pour rester, il n'est pas venu pour aller. Mais simplement, parfois, on ferme sur la bouche, parfois, nous fermons sur la bouche, et parfois, nous disons, reste tranquille. Ou nous coupe sur la tête, nous disons, reste tranquille. Un peu qui nous fait pareil comme Jean-Baptiste et le roi, nous coupe sur la tête, pour ne pas causer. Mais simplement, il est là pour parler, il est là pour diriger, il est là pour consoler, il est là pour nous apporter la vie et la vie en abondance. Et là, un genre, parmi tous les apôtres, il dit, comme Moïse l'a fait, et il dit comme ça, le Fils de l'homme. Et quand Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut. C'était ce que Moïse avait fait, c'était prophétique, c'était une image qui pourrait arriver à l'arrivée de Jésus. Et il dit comme ça, c'est que chacun de ceux qui vont croire, ils vont avoir la vie éternelle. Quiconque croit. Je dis quelque chose la dernière fois, quiconque croit, il n'est pas nécessairement besoin dans l'église. Pas nécessairement. Il y a quelque chose qui se passe en dehors. J'espère un jour emmener ces gens-là. Vous allez comprendre que Dieu agisse, non seulement dans les églises pentecôtistes. Dieu est en train d'agir dans le monde, dans des maisons, dans des caves. Dieu est en train d'agir et manifester sa gloire. C'est pas trop tard. Peut-être, une temps ça causé là, mais pour toi c'est fini. Pas comme ça le dialogue-là. C'est fini pour toi, c'est fini. Mais qui est l'homme pour capable de dire c'est fini pour toi? Hein? Il est né, il partira demain, mais il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Le pasteur n'est pas Dieu. Et le pasteur n'est pas le remplaçant de Dieu. Le pasteur est simplement, selon la parole, établi par Dieu pour vous montrer qui vous êtes en Christ. C'est tout ce qu'il fait. Mais il n'a pas toutes les réponses, mais la Bible a toutes les réponses. Je peux vous rassurer, la Bible a toutes les réponses. Nous, on n'a pas toutes, mais la Bible a toutes les réponses. Alors, ce matin, le Seigneur comprend que pour nous capables de tirer bénéfice de croire, nous avons besoin de positionner dans cette position de repentance. Et au moins dire à Dieu, pardon. Dire à Dieu, ok, ce que j'ai fait est mal. Repentance qui veut dire changer de chemin. Le changement et repentance, c'est sine qua non ça. Vous marchez côte à côte. Il n'y a pas de repentance sans changement. Il n'y a pas. Il faut qu'il y ait changement qui accompagne repentance. Et puis nous trouvons cela. Et lorsque nous arrivons dans Jean le chapitre 6, le verset 28 et 29, et voilà ce qu'il dit à nous. Then they asked him, il dit à Jésus, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Qui nous besoin faire pour faire les œuvres de Dieu? Et la réponse de Jésus est claire. De ce même chapitre qu'on a regardé pour la communion aujourd'hui, il dit, qui nous besoin faire? Et Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, ce que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Croire, c'est faire l'œuvre de Dieu.
Nous ne pouvons envie, peut-être envie de trapper le micro. Il n'y a rien de mauvais de trapper le micro. Mais si vous pouvez appeler, moi j'ai envie de dire, laisse le micro là, tranquille. On transpire gros si Dieu ne nous a pas appelés. Et ce qui est paradoxal, ceux qui Dieu n'a pas appelé, c'est ce banam qui a envie de trapper son micro là. Mais crois-moi, c'est la responsabilité est immense. Est immense. Moi, on va pas dire qu'il n'est pas. Non, bien grand. Non, pas ça. Mais il y a une responsabilité. Et il y a aussi un jugement qui s'attache avec. Il y a un jugement. Mais simplement lui dire, pour nous capables de bénéficier, nous avons besoin non seulement croire, mais continuer de croire. Le moment quand nous croyons moins, c'est quand nous tellement bien. Tellement bien. Ah, prends ça. Mais voilà, oui, mon cornet de chèque là, garçon. Mon petit cornet de chèque là, pour ce petit coup là. Ou bien nous prendre nos cartes, nous pas poser, nous taper à la table. Quand tout va bien, c'est le moment que nous croyons de moins en moins. David dit comme ça, pas de moi trop peu. On dit, mais pas de moi trop plus. Pour un mauvais arrogant. Mais simplement croire, les positionner pour faire des exploits. Celui qui croit en Dieu fera des exploits. Croire, c'est ça même nous la source qui peut propulser nous dans la vision et rêve qui Dieu donne de nous. C'est ça croire. Il y en a beaucoup, lorsque on priait pour les jeunes, pour les plus jeunes, pour les enfants, pour la conférence, on priait surtout pour ceux qui ont un rêve. Parce que ce qu'on trouve autour d'eux, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui ose rêver indépendamment de la pauvreté. Continue de rêver. La pauvreté, les situations, pas capables d'empêcher nous rêver, pas capables d'empêcher nous croire. Même au croire, c'est cette situation que Dieu a envie de mettre nous. Et Jésus dit, oui, voilà, tu as envie de faire l'œuvre de Dieu, tu es capable de faire l'œuvre de Dieu. Tu es capable de faire l'œuvre de Dieu là que tu étais, dans l'école que tu étais, dans l'endroit que tu étais, la société que tu étais, et peu importe le milieu social que tu étais, et le travail que tu étais, tu es capable de faire l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est de croire et continuer. Croire. Quand tu crois dans cette façon que Jésus peut dire croire, il y a une catalyse qui apporte une transformation que là où tu es, es-tu représentant de Jésus dans ce lieu. C'est ça. Croire. Moi, je disais ça la semaine dernière, mon rediagli, et on a dit, dans cette salle, parce que je observe les autres, je ne trouve Jésus. Jésus n'a pas réalisé dans notre rêve, mais je ne trouve le Jésus qui lit la Bible causée dans la vie de cette personne. Alors, fais l'œuvre de Dieu. Ah, moi, on vit, moi, on vit faire l'œuvre de Dieu. Tu pas laisse-moi faire l'œuvre de Dieu. Oh, moi, pas empêcher de faire l'œuvre de Dieu. Non. Verset là, mais tout en perspective. Là. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Ce qui veut dire, nous croyons en Jésus et nous continuons de croire en Jésus. C'est ça, l'œuvre de Dieu. C'est ça, l'œuvre de Dieu. On le fait et on continue de le faire. Ah! On va laisser-moi faire rien ou. Ah, ou bloque-moi. Si mon cas bloque dans vos pensées, mon vin l'agent du diable. Même l'IPNAS a l'autorité là, non, de racheter. Il n'a plus le pouvoir parce que l'acte qui lui donnait ce pouvoir était déchiré. Il est déchiré. Mais simplement, nous tout qu'il a, il n'y a personne qui n'est pas capable de faire l'œuvre de Dieu. Personne. Enfant, adolescent, adulte, ou personne. Parce que l'œuvre de Dieu, c'est de croire en Jésus-Christ. De le croire et continuer de croire. Et là, nous arrivons à comprendre, c'est Jésus qui donne sa réponse. Là, ce n'est pas Jean. Vous connaissez parfois, il y a des gens qui en vivent un peu trop spirituel. Ah non, Dieu ne dit à moi. Qui ne dit à toi? Non, il dit à moi comme ça, ou besoin, laisse-moi faire ça. OK. Quand Dieu dit à moi, quand Dieu dit à moi, Dieu me dit, moi reste tranquille.
Je ne pas causer, moi pas causer. Et ça, on met à Dieu parce que je ne pas causer. Mais quand Dieu nous cause, mais c'est tout. Qui ne peut pas le causer quand Dieu nous cause? Si Dieu l'a dit, Dieu l'a dit. Mais quand Dieu ne l'a pas dit, et tu dis que Dieu l'a dit, tu es menteur. Je vais vous dire quelque chose ce matin. Prenez note. Ceux qui me regardent, prenez note. Personne jamais pour capable empêcher nous faire l'œuvre de Dieu. Personne jamais. Dans une prison, nous capables d'adorer. Dans une prison, nous capables de célébrer. Dans une prison, nous capables d'écrire une lettre. C'est l'histoire de Paul, ce qu'il est en train de lire ce matin. Les épîtres, pas les évangiles. Personne. Personne ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. Personne. Personne. On peut nous rendre la vie difficile, ça c'est vrai. On peut nous rendre la vie vraiment difficile. Ouais. Mais pour une saison, toute arme forgée contre toi ne sera sans effet. Et tu la langue, tu vas les condamner, ces langues. Parce que Dieu est pour toi. Dieu a fait une alliance avec toi. Et cette alliance est éternelle. Et cette alliance, il va veiller sur cette alliance. Toi qui es venu ici peut-être pour la première fois, je vais m'adresser à toi et te dire, c'est pas par hasard que tu es là. Tu es là parce qu'il y a des gens qui ont prié avec toi. Il y a des gens qui ont prié pour toi. Il y a des gens qui ont jeûné pour toi, pour que tu puisses être là ce matin et que tu puisses entendre que tu n'es pas n'importe qui. Dieu a un bon plan pour toi. Ce n'est pas un plan de malheur. C'est un plan pour te faire prospérer, avancer et aller plus loin. Et que toi, tu deviennes la lumière du monde et le sel de la terre. L'Église, Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, ce que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Au fait, il veut dire, je crois dans moi, parce qu'il a envoyé moi. Paul dit, imite-moi. Quand il cause à l'église de Thessalonique, il dit, déjà, je peux imite-moi. Sans vous demander, vous le faites au-delà. Parce que nous connaissons, en regardant, en fixant nos regards. Moi, j'ai envie de dire quelque chose à Andy Moon. Je ne sais pas qui tu es. Mais Dieu pour renverser, laissez là. Tu trouves toi en bas, laissez les ordi. Mais Dieu pour tout laisser là en bas, là-haut. Et tu trouves toi là-haut. Et tu vas pour trouver toi en bas. Pourquoi? Parce qu'il est véridique dans ce qu'il dit. Mais c'est moi, nous avons envie de Dieu faire comme à nous. Tu connais ce matin, Seigneur, voilà. Mon envie te donne moi ça. Mon envie, ça là, qui guette moi gogo ligé là. Ce ligé sorti dans ce socket. Ça là qui par contre à moi. Seigneur, qui vraiment, tout mon ancien coup là, nous rentre dans l'ancien temps, nous faire comme David dire. Amen, qui me trouve la revendication. Non, on est un Nouveau Testament. C'est une autre dispensation. Seigneur, bénis ceux qui me disent moi. Seigneur, bénis-moi l'ennemi. Mais nous, on a envie de lever demain matin, trouve-nous l'ennemi. Oh. Vous êtes réguliers, c'est même ça. Non. Écoutez, pas qui est en bas comme tu es trop spirituel. Nous connaissons ces histoires-là bien, nous humains. Ou bien qu'arrive bien des affaires. Nous disons, pas les tu fais moi ça? Non, c'est pas ça la chrétienté. La chrétienté, même quand on peut crucifier nous, Père, pardonne-leur. Même si on peut lapider nous, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ça la chrétienté. La chrétienté, c'est de croire. Croire dans la parole de Dieu. Croire dans ce qui est vrai. Ce qui est vrai rend libre. Ce qui est vrai rend libre. Je ne pouvais pas marcher ce matin. Je ne pouvais pas marcher. J'avais des difficultés à marcher. J'ai fait des choses. J'ai abusé un peu dans le week-end pour travailler à la maison. Mais je dis à Dieu, tu me donnes la force de me mettre debout. J'ai besoin que ta force se touche pour que je puisse me tenir debout. Et j'ai cru. Fiona le sait. Fiona le sait. Comment c'était hier soir et comment c'est ce matin. Elle le sait. Mais simplement pour vous dire, croire. Il y a quelqu'un, une personne dans cette salle, pas qu'à manger du tout. Tout ce qui peut manger, peut rendre. Pas connaître. Mais simplement, quand Dieu touche, Dieu te touche. Et croire de ce qu'il est véridique. Lorsqu'on retourne dans 1 Jean, le chapitre 3, le verset
23 à 24. 1 Jean 3, 23 à 24. Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils, Jésus-Christ, et que nous aimons les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. L'Esprit qu'il nous a donné. Nous savons. Et c'est ça le commandement de Dieu, de croire dans le nom de son Fils. Alors, pas besoin de talent pour croire. Nous avons la tête, nous avons la cervelle, nous avons fonctionner, nous croire. Pas besoin de grand quelque chose pour croire. Alors, mettez-nous tous la même égalité. Pas comme ça, dialogue-là. Ah, combien donc tu en as? Moi, j'en ai 5. Toi, combien tu en as? Et puis, il met sur un galon, là, il écrit là, 1, 2, 3, 5. Toi, combien donc tu en as? Ah, il paye pour dire, moi, j'en ai 3. L'autre là qui dit combien? Ah, moi, je suis serré tendant, j'en ai 12. On a tous le même esprit. On a tous les dons qu'il faut. Mais simplement, on a besoin de croire qui arrive à manifester. On a le même esprit. Qui fait nous discuter comme dons tu es, qui dont tu es. Mais c'est que on a l'esprit de Dieu. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu. Demeure en Dieu, ce n'est pas prendre un micro ou bien prendre un instrument, non. Mais quand nous croyons, il y a un dégagement de sa présence qui libère. Et à un moment donné, il sortit de nous et il libère les autres qui nous écoutent parce qu'on demeure en lui. Et si nous lisons dans un quelqu'un, parce que moi, il dit, comme il est, nous sommes aussi. Je pense, si je ne me trompe pas, c'est 1 Jean 4, 17. Nous continuons à croire jusqu'à Lévin. Lorsque Dimon rencontre nous, dit, tu n'es pas pareil. Tu n'es plus pareil. Tu ne parles plus pareil. Tu n'agis plus pareil. Il y a j'ouvre une parenthèse. Dans 2 semaines, on va faire un dimanche d'heure, juste témoignage. Vous allez entendre ce que Dieu est en train de faire. Vous allez entendre ce que Dieu est en train de faire. Il y a une personne qui m'a dit hier, j'ai dit, écoute, attends, on va le faire. On va le faire en famille. Et comme ça, tout le monde, on va dire ce que Dieu a fait. Parce que de croire. Ce que je prie pour vous, que vous allez croire, indépendamment de votre situation, indépendamment du cyclone, indépendamment de ce désert, indépendamment de ce que vous êtes en train de passer à travers, indépendamment de ce vallée de Baca, je prie que vous allez, personne ne vous empêchera de croire. Croire, c'est là où nous sommes mis au défi tous les jours. Croire. Ah, est-ce qu'il vraiment dit là? Pourtant, on dit dans l'église, mais que Dieu qui te dit là? Pas comme ça là? Pas dire mon nom, dis mon nom. Mais pas dire mon nom, si, pas ça problème. Comme si, non, il est présent. Il ne peut pas être absent. Sauf si toi tu le dis, je ne veux plus de toi. Mais il reste avec toi. Aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Et pour l'éternité. Il sera toujours là. Il sera toujours là. Ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur. C'est là où Dieu est. Non, c'est celui qui croit. Dire facile ça. Les fils de Séva, mais oui, c'est Paul qui prêchait là. En son nom, non. Tu dois savoir pour toi. Pas parce que ton papa est chrétien, tu es chrétien. Non. Ce n'est pas les kéris ici. Cabri donne bas cabri, non. Celui qui sont enfants de Dieu, c'est celui qui croit que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Tu deviens enfant de Dieu. Tu deviens enfant de Dieu. Et lorsque nous lisons, nous devons comprendre de ce que ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui peuvent bénéficier. Non. Celui qui croit. Ah mais, dis-moi, pasteur, moi 30 ans à l'église.
30 ans à l'église. Il fait que venir. Qu'est-ce que c'est privilégié? Mais pas de privilège. Mais Dieu m'a donné ce don de voir les dons dans les gens. Je vois les dons dans les gens. Ah, pas trop dons pour moi. Mais, bon, pas encore, peut-être il est un peu caché, mais il va apparaître. Mais simplement, tout le monde a un don, le don de la réconciliation. Et ça nous parlait. Quand on dit, tu as le don de la réconciliation. Écoute, moi, je trouve ça le plus grand don, moi. Le don de la réconciliation te cause avec un quelqu'un et accepter Jésus. Et ça, je pense, mérite toutes nos acclamations. Ce don-là. Ce don qu'on néglige. Le don de la réconciliation. Réconcilier ce qui est perdu à leur Dieu. Ah, combien je veux que ce don se manifeste tous les jours. Ce pouvoir. La Bible dit, il y a la joie dans le ciel. Il y a la joie dans le ciel. 1 Jean 5, 4 et 5. Les musiciens et les choristes. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit. On recommence le verset là. On recommence le. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Et que Jésus est le Fils de Dieu. Je ne sais pas où tu es, mais ce qui pouvait toi triompher, c'est de croire. C'est tellement simple, n'est-ce pas? Ah, pasteur, vous pouvez mettre mon amène de la tête jusqu'à se les relever encore. Non. Mais non, je néglige pas le don, hein. Je néglige pas l'imposition de main, hein. Ce n'est pas ça que je veux dire. Mais ce que je veux vous dire, c'est que croire et n'arrête pas de croire. Quand j'avais 14 ans, moi, je criais le mirail, comme dit mes enfants 3 ans. Mes enfants 3 ans, crient le mirail. Pas faire ça, mes enfants, moi, je peux dire faire ça. Moi, je criais le mirail. Moi, je criais, tout est possible à celui qui croit. Moi, je peux dormir le matelas, pas plier paix qui ça. Tout est possible à celui qui croit. Parmi tous mes amis à l'école, je connais 2. Mais parmi tous, parmi 2 ou 3 qui finissent capables. Et dans mon imbécilité là, dans mon l'état de demeurer un peu, hein, moi je disais ça. Moi, tu connais qui Dieu pour amener moi dehors. Mais il suffit de croire dans ce rêve. Je ne sais pas, moi peut-être Dieu va m'amener toi dehors, mais de croire. Et quand tu crois, Dieu devient ta priorité. Et quand tu crois, tu dis Seigneur, non, je ne veux pas venir tard, je veux venir pour adorer. Oh, à peine amen, pas fait rien. Je veux venir tôt pour adorer. Parce que en chantant, tu es en train de déclarer que tu crois qu'il est. Alors, c'est pas une rose pour Jardin, c'est une rose pour Mozardin, ça, pour Mozardin. Ce qui m'a dit pour là, il y a quelque chose, quand on aime Dieu, il est notre priorité. Ce que je prie pour vous aujourd'hui, que Dieu va vous secouer. Mais ce qui est solide, votre foi, va devenir inébranlable. Inébranlable. Et vous allez pouvoir bénéficier
de ce que Dieu a pour vous. Mettons-nous debout ce matin. Je ne sais pas quelle est ta situation, je ne sais pas quel est ton état, mais je veux te dire, si tu veux qu'on prie pour toi, on priera pour toi. Mais croire, c'est faire la volonté du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.